Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Voilà, nouvelle vidéo débrief. On va parler de ce match entre la France et l'Espagne. Que dire que c'est un bon match. Mais à un moment donné, ça y est, moi j'en peux plus. Moi j'en peux plus, j'ai vu une équipe de France nulle à chier, j'ai pas kiffé. On va en parler de tout ça. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord. Mais moi, j'ai pas kiffé comment a joué l'équipe de France. N'hésitez pas à me dire votre point de vue en commentaire. Merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti. Tout de suite. Mais avant, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Merci. Abonnez-vous fort les mecs, s'il vous plaît. Ça arrive fort. La suite, je vous la prépare. Donc abonnez-vous. Likez. Parce que la suite arrive fort. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ce match? Match dégueulasse, match première mi-temps où tu as des occasions, mais ta défense, elle est nulle. Ta défense, elle est nulle. Les mecs, entre Clément Lenglet qui sert à rien, il sait même pas où il se trouve, il est sur Waze, il est en train de chercher où il est, mais il sait pas où il se trouve, les mecs, il était comme ça. Je suis où? Je suis où? Mais t'es en équipe de France, bordel! T'es en équipe de France! Et t'as pas le niveau pour être en équipe de France, t'as pas le niveau, il faut le comprendre les mecs. La dernière fois que Clément Lenglet a joué, c'était il y a bien longtemps et il était nul à chier. Donc les mecs, à un moment donné, désolé pour les termes, mais à un moment donné, arrêtez de nous dire que Clément Lenglet, alors je pense que c'est rare, mais Clément Lenglet a été très mauvais ce soir, très mauvais, enfin hier soir, très mauvais il a été. Mais il a servi à rien, comme je vous l'ai dit. Il savait pas où se trouver. Il était là, il était en train de chercher sa position. Parce qu'il savait pas où il était. Son placement, il est ignoble. Son placement, il sert à rien. Il sait pas se placer. Il sait pas se placer, les mecs. Il sait pas se placer. Nul à chier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, le placement de Clément Lenglet, il n'a pas été bon. Ibrahima Konaté, pareil, ça n'a pas été bon. Avec Clément Lenglet, je pense qu'il y a une mésentente, donc ça s'entend pas bien. Mais il est nul. C'est pas possible, j'en peux plus. Didier Deschamps, mais pourquoi tu ne mets pas Lucas Hernandez? Pourquoi ne mets-tu pas défense centrale Lucas Hernandez Konaté et tu nous mets Clément Lenglet? Le mec, ça fait un bail, il n'a pas joué en équipe de France, il nous le met. Mais à quoi ça sert? Mais moi à un moment donné j'en peux plus. Et après il nous fait rentrer Hernandez comme si voilà, comme si on était voilà. Vraiment je comprends pas. Il y a des choix de Deschamps, mais Deschamps il faut en parler aussi. Deschamps il est sur une fin de cycle. Deschamps c'est fini. Deschamps moi j'en peux plus. Je peux plus me le voir les mecs. C'est parce que il y a des choix qui sont mauvais. Alors vous allez me dire oui l'attaque on a eu beaucoup d'occasions et tout, mais pour moi l'attaque c'est pas ce que tu dois faire. Si tu viens avec Désiré Doué et Dembélé, il faut que tu mettes Dembélé à l'axe, Dembélé dans l'axe et Mbappé soit à gauche et Désiré Doué tu le mets à droite dans ce cas-là, ou tu mets quelqu'un d'autre à droite que Désiré Doué, mais tu mets pas Dembélé à droite parce qu'on l'a vu au PSG, Dembélé préfère être dans l'axe. Mais Dembélé lui a dit, hein, il lui a dit entre FNFP je préfère être dans l'axe. Mais Monsieur Deschamps, lui, hein, comme il sait bien faire qu'à sa tête, hein, lui, il s'en fout. Il s'en fout de la vie des autres, il s'en fout de la vie de ses joueurs. Lui, il est là, tu vas m'écouter et point barre. Tu vas pas bouger, tu vas m'écouter. Tu m'écoutes! Eh ben non, tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas, les mecs. C'est pas possible. Moi, j'en peux plus. Je suis à bout de souffle. Parce qu'avec cette équipe de France, on n'en peut plus. Je pense qu'on est tous comme ça. Je me disais, oh, il y a le PSG, quel bonheur, le PSG de retour. Et là, je me tape un match dégueulasse de l'équipe de France. Alors oui, on a remonté à 5-4, vous me direz. On a pas mal joué, mais voilà, tu te tapes un match quand même affreux. Tu te tapes un match affreux, voilà. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Match affreux. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas possible. Moi, à un moment donné, il faut m'expliquer. Mais Deschamps, il y a des trucs que je comprends pas. Dembélé, tu dois le mettre dans l'axe. Mbappé, dans ce cas-là, tu le mets à gauche. Et Désiré Doué, tu le mets à droite. Après, le milieu de terrain, Rabiot, Koné,
Manu Koné et Olysée. Mais ça a été nul. Ça a été nul. Le milieu de terrain, il n'y avait aucune créativité. Il n'y avait rien. Rabiot, il faisait que repartir vers l'arrière. Et il me faisait mal au cœur. Mais oh punaise. Rabiot, il faisait que repartir vers l'arrière. Rabiot, ça a été très compliqué. Rabiot, ça a été nul encore une fois. Mais désolé, c'est pas parce qu'il a quitté le PSG, c'est pas pour ça que je l'en veux. Mais objectivement, Rabiot, ça a été très compliqué pour Rabiot. J'ai pas aimé le match à Rabiot. Rabiot, très compliqué, très compliqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rabiot, putain. Rabiot. Qu'est-ce que ça a été mauvais. Mais je sais pas pourquoi Deschamps il force avec Rabiot. Pourquoi tu forces avec Rabiot? Quand tu vois que ça marche pas, pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Qu'est-ce qui t'amène à forcer? Dis-moi. Deschamps, je t'écoute. Qu'est-ce que tu forces avec Rabiot? Ça marche pas. Manu Koné Rabiot, ça marche pas. Olysée a été transparent. Olysée, je l'ai même pas vu du match. Hein, qu'on soit clair. Olysée, il a rien fait. Les mecs, moi, si je suis objectif, Olysée n'a rien fait dans ce match. Il a rien fait. Vous allez me dire, autant que contre la Croatie, oui, il a été bon. Mais dans ce match-là, il a rien fait. Il a été en train d'hiberner. Alors que les mecs, c'est grave, mais on n'est même pas en hiver, il est en train d'hiberner. On est en été. L'été arrive, ma biche. Réveille-toi. Il était en train d'hiberner. On n'est pas en hiver. Réveille-toi. Mais c'est grave. C'est grave, les mecs. C'est grave. Et il est en train d'hiberner. Rabiot. Et il est en train de faire des passes en retrait. Mais waouh. J'en peux plus de ce milieu de terrain. Olysée transparent. Manu Koné. C'est lui qui te fait la perte de balle. Après, ça provoque le penalty. Encore une fois, qui est sur le penalty? Rabiot. Mais c'est Rabiot, bordel. Mais Rabiot, mais tu sais pas faire un tacle aussi. Tu sais rien faire. Tu sais pas défendre. Tu sais pas attaquer. Et tu sais faire quoi? Tu sais pas faire de passe. Tu sais faire quoi? What? Tu sais faire quoi? Mais explique-nous. À un moment donné, moi j'en ai marre. C'est bien beau de faire des stories. Des stories en veille d'entraînement. C'est bien beau. Mais prouve-nous-le sur le terrain. Il y a des choix, tu comprends même pas. Et pourquoi il t'a mis Pierre Kaloulou? Mais waouh. Et pourquoi tu mets Kaloulou? Kaloulou, je veux bien entendre, c'est sa première sélection. Je vais pas lui taper dessus. Mais pourquoi tu mets Kaloulou en sachant que l'entrée de... Comment il s'appelle? Putain, j'ai perdu le nom. Comment il s'appelle? Oh, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Ah, voilà. En sachant que l'entrée de Malo Gusto, elle est juste monstrueuse. L'entrée de Malo Gusto, elle est monstrueuse. Pourquoi tu mets pas Malo Gusto? Pourquoi tu mets pas Baldé à la limite, mais tu forces avec Kaloulou? Et Kaloulou, pourquoi tu le mets à droite? Pourquoi tu mets... Si tu mets les défenseurs centrales, mais il y a des choix que je comprends pas. Deschamps, il y a vraiment des choix que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il fait des forcings avec Mbappé. Et pourquoi Mbappé tu le sors pas? Pourquoi tu gardes Mbappé tout le match? Tu le gardes tout le match. Tout le match, tu le sors pas. Alors je veux bien, il a été décisif pour le penalty. Je veux bien, il a fait la passe derrière Cherki. Mais à un moment donné, Mbappé dans le jeu, ça a été nul. Ça a été ignoble. Dans le jeu, il a été très mauvais. Moi, Mbappé, j'ai vraiment pas kiffé. Match de... J'ai pas aimé. Mbappé, c'est très compliqué. En sachant que, comme je vous ai dit, Mbappé ne doit pas être dans l'axe. Il n'a pas ce profil de joueur à jouer dans l'axe. Il ne peut pas jouer dans l'axe. C'est à Dembélé de venir décrocher. Ce n'est pas à Kylian Mbappé de le faire. Et là, il y a un problème. Ce n'est pas à Kylian de faire ça, c'est à Dembélé. On en vient sur le premier problème. Deschamps, les mauvais choix. Deschamps, la mauvaise composition et les mauvais choix tactiques. Deschamps, les mauvais remplacements. Deschamps, le mauvais 11 titulaire. Deschamps, il n'y a pas de tactique, il sait pas quoi. Deschamps, il s'attend à des individualités, des exploits d'Mbappé. Il s'est dit, bon, allez-y.
Tiens, Dembélé va là-bas à droite, Doué, mets-toi à gauche, Mbappé va dans l'axe, faites ce que vous voulez, jouez comme vous pouvez. Le milieu de terrain, bah tiens, je vais mettre Rabiot parce que je connais bien toute la famille Rabiot. Allez hop, je mets Rabiot, c'est bon, Rabiot titulaire. Ensuite, Manu Koné, bon, je vais le mettre, hein, parce que je sais pas qui je vais mettre d'autre. Hein, j'ai pas de, je sais pas, voilà, j'ai la flemme de réfléchir. Et après, qui d'autre? Ah, Olysée, je vais mettre un 10 parce qu'on a besoin, parce que comme il y a besoin d'un 10, comme il y a besoin d'un 10, t'as tout à fait raison. Allez hop, comme il y a besoin d'un 10, on va le mettre. T'as tout à fait raison, on va le mettre et tu l'as mis. Et la défense, bah bien sûr, tu vas mettre Théo Hernandez à gauche. Ok, bon, après, tu vas mettre qui? Bon, je vais mettre qui? Ah, bah tiens, je vais mettre Clément Lenglet, qui a pas joué depuis je sais pas combien de temps, qui est extrêmement nul. Et voilà, je sais pas où il joue, mais je vais le mettre quand même. Je vais pas mettre Lucas Hernandez, hein. Et je vais mettre avec lui Ibrahima Konaté, hein. Vas-y, mets-le. Mets-le et regarde ce que ça fait. Et bah, ah, au final, j'ai attendu, je me suis pris des buts. Au final, j'ai encore attendu. La deuxième période, 54e minute de jeu. Je crois que je me prends déjà 3-0. Je crois que je me prends déjà 3-0. Et j'ai pas fait de changement. Il n'y avait aucun changement à la 54e minute. Et à un moment donné, moi, faut m'expliquer. Il n'y avait aucun changement. Aucun. Et comme Didier Deschamps, il y a tout qui va bien, il va dire, ouais, mais moi, l'équipe joue bien. L'équipe joue bien, donc tout va bien, je fais pas de changement. Non, pas de changement. Tout va bien. Tout va bien. Tu te prends un 3-0, tu te prends... Et moi, au 5-1, les mecs, je me dis, c'est mort, c'est mort. Parce qu'on a failli se prendre le 6-1. Et les mecs, on n'était pas proches. Mais à un moment donné, mais moi je veux bien, mais là je peux pas analyser parce que vraiment les matchs, là il n'y a rien à analyser. C'était juste un match où on avait beaucoup d'occasions, on a raté, pas grand chose à analyser. Moi, les tops que je retiens de ce match, les mecs, je vais vous dire que les tops pendant la première période que je retiens, c'est Doué et Dembélé. C'est Doué et Dembélé. Tous les autres ont été transparents, tous les autres ont été mauvais. Mis à part Doué et Dembélé. Doué et Dembélé, j'ai pas trouvé grand monde qui a été bon. Deuxième période, l'entrée de Cherki, elle est monstrueuse. Masterclass de Cherki. Très très bon match de Cherki. Cherki a été très très bon. Bravo à Cherki. Merci Cherki. Et t'en es quand même à un point où tu dois faire rentrer un jeune. Enfin un jeune. C'est vite dit, mais tu dois faire rentrer un mec. Et c'est sa première sélection, il doit te faire marquer. Mais tu l'as fait rentrer trop tard en plus. Mais regarde le jeu de Cherki. Regarde la créativité de Cherki. Regardez comment il est trop fort ce mec. Il est fort. Voilà, Doué a bien joué. Doué a été seul. Dembélé, il a essayé de faire des différences. Il y a le poteau. Dembélé a été l'un des meilleurs joueurs sur cette première période. Il a essayé. Il a tenté. Voilà, il y a eu un grand Unai Simon. Voilà, comme d'habitude. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'entrée de Barcola, elle est bonne. Barcola fait une bonne entrée. L'entrée d'Hernandez est bonne. Mais pour moi, Lucas Hernandez devait être titulaire. Mais tu mets Clément Lenglet, encore une fois. Nul. C'est un yaourt. Je le mange. C'est un yaourt. Je comprends pas. C'est un yaourt. Mais bon. Encore une autre question, les mecs, voilà, je vais arrêter là. Merci à tous ceux qui ont suivi ce débrief. Merci à tous ceux qui vont liker, abonnez-vous. Abonnez-vous fort, la suite arrive, les mecs. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, qui vont liker. Vous êtes les boss. Et allez, l'équipe de France, mais voilà. C'est cataclysmique. Maintenant, on va jouer contre l'Allemagne. Dimanche à 15h. Ah, par contre, à 15h, c'est atroce. C'est atroce à 15h. Je vais voir, peut-être qu'il y aura un débrief. Il y aura sûrement un débrief dans la journée. Vous êtes les boss. Et voilà. Abonnez-vous et likez. Merci à tous ceux qui vont faire. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Salut les mecs.